Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est tranquille encore une fois, tranquille, posé, mon voisin n'est pas là, enfin je crois qu'il n'est pas là. Alors pour ceux qui ne comprennent pas les délires avec mon voisin, il suffit d'aller voir la dernière vidéo qui se fait juste ici au-dessus. J'hésite vraiment à le provoquer, on le provoque ou pas? Allez, on le provoque. Pas de réponse. C'est qu'il n'est pas là. J'espère que vous êtes bien installés, tranquille, posé, parce que aujourd'hui on va bien flipper et vous allez peut-être pas dormir ce soir. On va voir. Hein. Vieux frère, vieille sœur. Cette fois-ci, on retrouve encore une fois une personne qui est anonyme, un garçon. Encore une fois, j'hésite à l'appeler Constantis ou Edouard. On va l'appeler Edouard. Constantis, c'est moche, c'est très moche, Constantis. Donc on se retrouve avec Edouard qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Jusque là, pas de soucis, c'est quand même cliché. Hein. L'histoire commence de manière très cliché, mais soit il a ses affaires qui sont installées, il n'y a pas de problème. Durant les premiers mois, pas de soucis non plus, tout se passe très bien. Et puis il commence à remarquer qu'il y a des choses qui se passent pas trop bien, mais par rapport à ses lampes en fait. Donc à chaque fois il laissait une lumière allumée, et quand il revenait la lumière était éteinte. Bon, lui il se dit, il essaie d'un peu de rationaliser, il se dit bon ça va, peut-être qu'en fait c'est juste un souci au niveau de sa mémoire, genre comme par exemple quand vous posez un objet quelque part, vous avez l'impression que vous l'avez posé là, mais en fait il se trouve autre part d'autre. Donc ici c'est la même chose, c'est juste là il avait sa lumière allumée. Pour lui, il pensait qu'elle était allumée, mais peut-être qu'elle n'était pas allumée. Du coup, ce qu'il a essayé de faire, c'est de laisser une lumière allumée pour voir un petit peu si la lumière allait être éteinte ou pas. Des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des fois la lumière était allumée et d'autres fois la lumière était éteinte, alors qu'il était certain de la laisser allumer. Il l'a laissé allumer exprès justement. Et donc ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, ça s'enchaîne un petit peu et on va dire que ça tourne un petit peu mal. Hein. Ouais, mais il les provoque aussi. À quel moment tu fais ça pour provoquer D'un autre côté, les gens qui provoquent ils sont quand même chiants, non? Il est toujours pas là, hein, d'ailleurs. Et une nuit, justement, il remarque que parfois il laisse des lumières allumées, donc par exemple sa lampe de chevet, ou alors une petite lampe dans le salon qu'il laisse allumer comme ça. Et il se rend compte à chaque fois que les lendemains, eh bien, la lumière est éteinte. Donc encore une fois, c'est le même souci qu'avant. Il laisse une lumière allumée, la lumière s'éteint. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il va commencer justement à laisser les lumières de sa maison toutes allumées. Juste une nuit, pour un peu voir si toutes les lumières vont s'éteindre. Et le lendemain, il se rend compte que toutes les lumières ont été éteintes, mais pas juste avec un interrupteur, c'est carrément les lampes qui ont été cassées. Et donc à partir de ce moment-là, il prend vraiment très peur. Bien sûr, il va devoir acheter les lampes. Je pense que c'est ça qui lui a fait plus peur, hein, je crois, non? Devoir payer toutes ces lampes-là, c'est pas très fun. Bref, il le remplace et la nuit suivante, il décide de recommencer l'expérience, mais cette fois-ci de rester éveillé. Et c'est là que ça va vraiment partir en couille. Edouard, tu fais une très mauvaise chose là. Du coup, il reste dans son lit, il va se coucher à l'heure normale et il laisse les lumières bien allumées. Et il décide justement d'un peu rester éveillé, de même limite passer une nuit blanche. Et c'est ce qu'il va faire. Il attend jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h. Il se passe pas grand chose. Et on va dire vers 3h, 4h du matin, là il y a la lumière de la cuisine qui s'éteint. En fait, si tu veux, Edouard il est dans sa chambre et s'il laisse la porte de sa chambre ouverte, il peut avoir accès de vue sur le couloir. Et ce couloir-là, il mène jusqu'à la cuisine et sur le côté au salon. Donc il peut voir si la lumière est allumée dans le salon ou dans la cuisine. C'est comme ça qu'il a pu voir que la lumière de la cuisine s'est éteinte. Et il jette un petit coup d'œil et il entend un tout petit grognement. À ce moment-là, il se demande quoi. Il sort de son lit, il s'approche un peu de la porte pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Et là au loin, donc on va dire à la porte de la cuisine, il voit une ombre. Une forme, il sait pas trop si c'est un humain ou si c'est une bête. Et après avoir vu cette ombre, il y a la lumière du salon qui s'éteint. Et à ce moment-là, il entend encore une fois le grognement. Et là directement, Edouard il prend très peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans son lit et il met la couette au-dessus de lui en priant que la lumière ne va pas s'éteindre. Donc la lumière à côté de lui dans sa chambre. Là je peux vous dire qu'il flippe bien, mais c'est pas la meilleure des choses à faire. Souvent c'est normal, c'est une réaction normale, on a tous eu ça. Dès qu'on a peur, quand on était petit, on prenait la couette et on se mettait sous la couette. Comme si le monstre il allait arriver en disant ouais ça va, il est sous la couette, je vais pas le toucher. Ça fonctionne pas frère, ça fonctionne pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe encore? Et il reste sous sa couette et à ce moment-là, il se passe plus rien jusqu'au lendemain. Bon, il arrive pas à s'endormir, hein. Clairement après un truc comme ça, tu t'endors pas. Mais moi perso, je serais quand même sorti de la maison et je serais allé peut-être me réfugier chez des potes, tu vois. Mais lui, non, pas du tout. Il est quand même resté dans son lit à attendre s'il allait se passer quelque chose ou pas. Et il s'est vraiment rien passé. Du coup, là, il prend vraiment très peur. Et donc, du coup, il décide de prendre une batte de baseball. C'était pas la sienne, je pense que c'était d'un pote, c'est celui qui le dit. Et d'aller acheter une arme à feu. Encore une fois,
il allume toutes les lampes. D'ailleurs, les lampes ne se sont pas cassées cette fois-ci, c'était vraiment les interrupteurs qui ont été utilisés pour pouvoir éteindre la lumière. Et le soir arrivé, il s'arme donc de sa batte dans la main gauche et de son fusil dans la main droite. Bon, ça c'est... Je sais pas si vous savez, mais une arme, il vaut mieux la tenir à deux mains quand on n'est pas habitué, parce qu'avec cause du recul, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, il se met dans son salon parce que vraiment le plus gros grognement qu'il avait entendu la nuit précédente, c'était vraiment du salon que ça est venu en fait. Du coup, il reste dans le salon, les lumières toutes allumées, même celle de sa chambre. Donc même s'il n'était pas dans sa chambre, il a préféré laisser la lumière allumée là-bas. Oh, j'ai stressé, j'ai entendu un bruit comme ça, mais en fait c'était la pluie. La mise en point, elle est bonne ou pas là? J'arrive pas à voir. Parce que dans l'autre vidéo, en fait, il y a eu un souci de mise au point et ça se voyait pas d'ici. Oh, c'est bon, la mise au point, elle est bien, elle est correcte. Et donc, du coup, encore une fois, vers 23h, minuit, il n'y a rien. 1h du matin non plus. Mais cette fois-ci, c'est vers 2h du matin qu'il entend un grognement venir d'où? Du couloir. C'est pour vous dire qu'en fait, là, il se trouve quand même dans son salon et même pas proche du couloir. Donc, il est quand même assez éloigné et il entend le grognement venir du couloir. Et là, il y a la lumière du couloir qui s'éteint. Encore avec l'interrupteur, c'est pas la lumière qui s'est cassée cette fois-ci. Et puis directement il entend un très gros bruit. C'est même pas un bruit, c'est un cri, mais un cri inhumain, il dit bien. Donc on peut dire que c'est peut-être une bête. Imaginez un peu une bête sauvage comme ça qui crie très fort. Bah c'est exactement ça qu'il entend. Et bien à ce moment-là, il allume la lumière du couloir, il continue d'avancer et il voit que la lumière de sa chambre est aussi éteinte. Du coup il s'en approche, il ouvre la lumière et il voit sur son lit complètement dévasté, déchiré, donc la couette en 1000 morceaux. Et il remarque en fait c'est vraiment des gros coups de griffes qui ont été donnés. Et alors là il se dit bah si j'avais pas été dans mon salon, s'il s'était endormi encore une fois là, il serait certainement mort. Du coup il s'approche un peu pour essayer de voir si la bête est toujours là, parce que il est quand même courageux, il a vraiment son arme, il est quand même serein, tu vois. Du coup Edward s'approche, il regarde sur le lit, rien du tout. Et il décide de retourner dans le salon. Et là il se retourne et en se retournant, il voit près de l'interrupteur un humain, mais c'est pas vraiment un humain. Et lui, il remarque que c'était un humain, mais il est mutilé en fait. Il a plein de cicatrices, il est couvert de grosses cicatrices. Il a les mains en sang aussi à cause de grosses coupures. Et il dit même qu'il lui manque un doigt, je pense, je suis plus trop sûr. Et il a une de ses mains qui se trouve sur l'interrupteur. Et lorsqu'il le voit, il éteint l'interrupteur. Ah, j'ai oublié de dire que le mec, il est blanc, il est tout blanc. On va l'appeler le mec blanc pour être sûr qu'on s'en rappelle. Là, il prend très peur et il commence à courir du coup vers le couloir en agitant sa batte un peu dans tous les sens comme ça. Du coup, il court vite dans le salon et dans son salon, dès qu'il arrive, il faut que je vous explique un peu la disposition des choses. Il y a une lumière principale au plafond et deux lampadaires qui se trouvent dans un coin. Et derrière lui, donc quand il regarde le couloir, derrière lui, il y a une dernière lampe. Et en fait, toutes les lampes s'éteignent, sauf la dernière lampe qui se trouve derrière lui, parce qu'en fait, toutes les lampes sont reliées à un seul interrupteur. Et la lampe qui est derrière lui, par contre, est reliée simplement à une prise, et donc elle est indépendante, tu vois. Et là, Edward, il se réfugie du coup vers cette lampe-là. Et là, il attend. Et il attend. Et il ne se passe rien. Il sait pas combien de temps il a attendu, mais le temps passe et il ne se passe rien du tout. Peut-être qu'il y a eu 30 ou 45 minutes qui se sont déroulées, mais il ne sait pas trop combien, mais 30-45 minutes c'est énorme, hein. Quand tu restes comme ça debout à attendre que quelque chose arrive, c'est énorme. Et là il se dit peut-être que c'est lui qui est arrivé, peut-être que c'est son imagination, ça peut arriver, il y a eu des choses comme ça, genre je vais expliquer ça à la fin de vidéo, mais c'est déjà arrivé que des gens imaginent des choses sous l'emprise de la peur en fait, et lui il pense que c'est ça, et donc du coup bah, il jette un petit rire, il aurait pas dû rigoler, t'aurais pas dû rigoler Edward, et il se retourne, et en se retournant, il remarque que la lampe elle est bizarre. La lampe elle est même plus, c'est plus une lumière réconfortante, c'est limite une lumière qui est agressive, il sent qu'elle est agressive, et du coup il recule, et il sent qu'il y a quelque chose aussi qui le pousse. Du coup il se retrouve par terre, et il voit émaner de la lampe une forme bizarre, une forme noire qui sort comme ça de la lampe, et il arrive juste à voir un peu son visage et voit dans le regard du visage des yeux mais remplis de colère. Il sent que le monstre le déteste. Et là ce qui se passe c'est que la lumière elle s'éteint à ce moment-là. Et donc du coup ce qui se passe c'est que ses yeux ils commencent à s'habituer au noir. C'est tout à fait normal, ça arrive, c'est quand vous vous retrouvez dans le noir et bien vos yeux s'habituent. Et il arrive à un petit peu percevoir deux formes en fait. Là il perçoit deux formes et puis il en perçoit plus qu'une seule. Il y a une des formes et bien qui disparaît très vite, tu vois. Et puis il remarque un peu comme ça dans le noir la forme de l'humain qu'il avait vu, donc du mec blanc. Et il revoit cette forme là et il se rend compte que le mec blanc
c'était pas lui l'ennemi. Donc le mec blanc qui, on va dire, vivait dans le noir, il éteignait toutes les lumières à chaque fois parce que le monstre venait des lumières. Et c'est pour ça, le mec blanc, il était protecteur en fait. Il voulait aider ce mec-là, il voulait aider Edward pour pas que ça arrive la même chose à Edward. Donc là, on s'est vraiment trompé d'ennemi, tu vois. Le monstre venait des lumières alors que le protecteur, il venait de l'obscurité. Quand la lumière du soleil est revenue, directement Edward a décidé de prendre ses clics et ses claques. Maintenant, il dit qu'il s'est relogé, il n'a plus de soucis du tout. Du coup, ce n'est pas lui qui était hanté, on va dire, c'est vraiment la maison. Les deux, donc le monstre et la personne, le mec blanc, ils appartiennent à la maison. Plus rien n'est arrivé depuis ce jour-là à Edward. Et c'est pour ça qu'il explique du coup ce qui lui est arrivé. Et l'histoire s'arrête ici. On passe maintenant aux explications. Soit on peut prendre ça du côté rationnel ou on peut prendre ça aussi du côté paranormal. Si on disait que c'était rationnel, qu'en fait Edward a juste vécu quelque chose confronté à la peur. Donc du coup ce qui se passe c'est que quand on a peur, parfois on s'imagine des choses. Par exemple imaginez quand on est dans notre lit et qu'on voit un tas de vêtements, parfois on peut imaginer ce tas de vêtements comme si c'était un monstre. Et peut-être qu'ici c'est ce qui s'est passé en fait. Et que le fait de voir que finalement il avait un protecteur, ça l'a rassuré et il n'a plus eu peur. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il a réussi à surmonter ça et que maintenant il n'a plus ça. C'est déjà arrivé à certaines personnes, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Maintenant, si on prend ça du côté paranormal, il y a eu des interactions. Le lit s'est pas cassé tout seul. Et donc l'explication paranormale, c'est juste qu'il y avait un monstre qui s'émanait d'élan et qui pouvait tuer donc notre cher Edward avec des griffes et qui poussait des grognements très très bizarres. Mais il avait un protecteur, le mec blanc, qui lui s'était déjà fait mutiler et qui continue certainement à se faire mutiler quand il éteint les lumières. Et lui il s'occupe vraiment d'aider les personnes qui habitent dans cette maison-là pour éviter qu'il lui arrive la même chose que lui. L'histoire s'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. Vous n'allez peut-être pas dormir ce soir, je vous dis les lumières, faites très attention aux lumières. Ça remet tout en question un peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les histoires paranormales. Je veux dire, c'est que souvent on a peur du noir, alors qu'ici il est content du noir. L'obscurité est quelque chose de rassurant. Et c'est ça qui change par rapport aux autres histoires qu'on a connues, c'est que ici, vraiment, on retourne un peu la situation et la protection ne vient pas de la lumière, mais de l'obscurité. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous en voulez d'autres, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram et mon Twitter. Je publierai plein d'autres choses dessus aussi. Ça vous permet de vous tenir au courant. On se voit à la prochaine vidéo. Salut!